Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre Comex Actu News. Les activités socio-économiques et scolaires ont tourné au ralenti, dont la matinée c'est lundi 26 septembre 2022 sur une grande partie de la ville de Goma au Nord Kivu. Cela fait suite à l'appel de la société civile de Goma pour décrier la persistance de l'insécurité dans la province. Suivez à ce sujet Mario Ngabo, président de cette structure, joint par José Kaimbi. Des écoles, des boutiques, des transports en commun, des marchés n'ont pas été fonctionnels. Des rues presque vides et des fonctionnaires sont restés à la maison ce matin suite à l'appel des mouvements citoyens et de la société civile en vue de retrouver la paix chez nous. Merci donc à toute la population d'avoir dit oui à la reprise de Bunagana, la traque des M23, des ADF, des Beni et tous les autres groupes armés en RDC, d'avoir dit non à l'état de siège et oui au retour des institutions civiles, d'avoir dit oui au retrait de la MONUSCO qui est budgétivore depuis 22 ans dans la RDC. Nous appelons encore la population pour continuer les actions demain mardi 27 septembre à rester à la maison dans la méditation, car la population a tant souffert et demandons au gouvernement de prendre des dispositions utiles et urgentes pour ramener la paix, la sécurité dans l'est de la RDC. Suite au décès survenu le dimanche 25 septembre 2022 d'un jeune garçon qui a marché sur un explosif et a trouvé la mort, la structure citoyenne de Lubero par le truchement de Georges Mohindo lance un appel aux autorités militaires à protéger la population civile. Lee José et Vadia Basten pour ce reportage. Un jeune homme d'une vingtaine d'années est mort le dimanche 25 septembre 2022 suite à une explosion de grenades à Kimpese au regroupement Boulengia, territoire de Lubero au Nord Kivu. Ce terrible accident qui a ôté la vie à ce jeune garçon s'est produit en début d'après-midi. Lorsqu'il se promenait, il a marché sur un engin explosif qui a entraîné sa mort sur le champ. Le président de la société civile de Lubero, Georges Mohindo, appelle les autorités militaires à bien veiller sur la protection des civils afin de les épargner de tels dégâts. La structure citoyenne a plaidé pour la délocalisation des camps militaires voisins des résidences des civils vers des zones non neutres. L'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda, le président de l'Assemblée nationale l'a évoqué au cours du tête-à-tête qu'il a eu récemment avec le président français Emmanuel Macron lors des obsèques de la reine Elisabeth. Christophe Mosso lui a dit clairement que Paul Kagame doit cesser de soutenir le M23 pour déstabiliser la RDC. Si Paul Kagame croit qu'il peut avaler les Congo comme il a fait avec le fait président désiré Laurent Kabila, dit-il, il se trompe et il sera dévoilé. Suivez. Les M23, ce sont des soldats rwandais. Nous sommes un grand pays. S'il croit qu'il peut avaler le Congo comme il l'a fait avec le fait président Kabila, cette fois ici, je crois qu'il s'expose. Là, j'ai dit ça au président. À l'intérieur de l'église, notre ambassadeur était là. Et lui, il dit ça. Je vais dire au président Macron. J'ai dit au président Macron. Et je vais le dire aujourd'hui au pays. J'ai rencontré une dizaine de chefs d'État. Le monde entier célèbre chaque 26 septembre la journée mondiale de la contraception. Cette journée s'adresse avant tout aux plus jeunes car un quart de jeunes de 15 à 24 ans a sa première relation sexuelle sans contraception. Le but de cette journée est de réduire le nombre de grossesses non désirées dans le monde. La rédaction de Comex Actu News vous présente un état de lieu de la planification familiale en RDC. En ce jour commémoratif de la Journée internationale de la contraception, la République démocratique du Congo, qui est preneuse d'engagement depuis 2013, affiche des solides avancées en matière de planification familiale, quand bien même elle se heurte à des difficultés extrêmes dans ce domaine.
Kinshasa propose une vaste palette de services de planification familiale au sein des cliniques publiques comme privées. Le taux de prévalence des contraceptifs modernes y est plus élevé que dans le reste du pays et concentre ses efforts sur l'introduction des nouvelles interventions de niveau avancé, à l'instar de l'auto-injection de l'acétate de méthoxyprogestérone en sous-cutané, tandis que certaines provinces demeurent engluées dans des conflits engendrant un accès limité, voire inexistant, aux produits et aux services de planification familiale. Cela sans oublier les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement. De ce fait, la RDC œuvre pour que sa législation en matière de SSR par PF soit acceptée et approuvée par le gouvernement qui vise à établir et à financer une ligne budgétaire dédiée à la PF et à étendre des services et des produits PF au profit de tous les intéressés, y compris les jeunes. Notez que la République démocratique du Congo compte au total 3 280 000 utilisatrices des méthodes contraceptives modernes. Depuis plus de 2 ans, le quinoa qui emprunte le tronçon Kasaï Commerce éprouve de difficultés vu l'état de délabrement très avancé de cette artère pour attraper un transport en commun. Il lance un SOS aux autorités compétentes. Soria Minzongo et Eva Diabastien pour le reportage. L'état de délabrement très avancé des routes au niveau du croisement des avenues Commerce et Kasaï rend difficile la circulation des véhicules sur cette artère. Les populations se plaignent du fait que les autorités urbaines ne se mouvent pas dans la réhabilitation de celle-ci. Elles sont montées au créneau pour dénoncer ce manque de responsabilité qui a perturbé l'itinéraire de transport en commun. C'est là où tu as un problème. Partout, on y a béton à Kinshasa. Tu sais, on a fait un béton pour tous à Kimia. Mai oyo eza ezokuta pa bendien moni ekolo eza awa eza pa bendie uta kuna ezokuta kuna yango ezobima ezobebisa tozobongisa mbala mbala yo moni nde tobwaka mabanga ba mabele mais tellement mai ezokuta kuna ezobimaka yango nde ezobebisa prince tout le temps bon nasengaka na bakonza mboka lokola batie deya babeton partout bamisala ezosalama baya mpe mbangu basalela biso awa mpo awa nde eza principal ekenda ti esangani na boulevard kuna na ville emati boye eke ti ekotika bamba papa toza kocomprendre te mpo na gouvernement aza kotika place lokola prince lokola Kasai ngai nazali mwana nakoli na barumbu awa me bandako mwana biso kobanda na Kabinda ti na boulevard totikali komona libulu te me lelo tozomona Kasai ebebi libulu oyo eza na trou ya régie des eaux efungwama ti lelo depuis trou wana efungwama régie des eaux akipaka te batinda bato soki mbala mibale baye kofungola place wana ti lelo batikaka ne wana yango nde ebebisi esika oyo 2 ans ekoki deja ti sikoyo leta soki mpe bazomona bie bazomona te toyebi te. Les usagers de la route, notamment les motocyclistes, s'interrogent sur le fait qu'ils payent leurs taxes sans problème, mais comment les routes peuvent demeurer délabrées 2 ans durant sans être réhabilitées. Bon, nzela otosengaka na pona bakonzi babongisela biso nzela ti ata nde bozomona bamoto ezomata baprix tota par rapport na nzela ezaleli mutu mosusu banzela otango ezalaki makadame okomema bakusa 5 ezali me na minute oyo so bamontard tokomi omatisa baprix mpo tozotanza tozosufi bamabanga ata nde babwaka ye simbaka te tozotambola bamabulu banini yango tobanda opesa baprix okoa biso moko tolingi tozosenga na bakonzi babongisela biso nzela jamais tokovivre boye eza mabe neti prince oyo akase oyo eza nzela moko esungaka bato ebele babongisela biso nzela tozosomba bakitasi oyo baplake bakaske donc bambongo nyonso wana ekenda wapi omona mpe boye na 15 leta mbongo moko eza pe te. Sachant qu'au niveau du croisement des avenues Commerce et Kasaï existe désormais un étang, vu l'état de délabrement accru de cette artère. Il est bon pour l'être humain de consommer 5 fruits par jour, mais à Kinshasa, l'on constate combien même nous disposons de diverses séries en RDC, le panier de la ménagère congolaise compte rarement de fruits car ils ne sont pas souvent budgétisés alors qu'ils ne coûtent pas cher.
Les fruits contribuent au maintien de l'énergie, de la vigilance et de l'efficacité au travail gorgé d'eau, de vitamines, d'oligo. Il apporte à l'organisme humain des éléments indispensables à son bon fonctionnement. Ainsi, se procurer de fruits à la maison est très capital car toute la famille pourra en manger, surtout qu'il est important pour tout être humain, enfant ou grand, de manger au moins 5 fruits par jour. La consommation régulière de fruits pallie à plusieurs maladies grâce à leur forte teneur en antioxydants. Les fruits protègent notre organisme des radicaux libres qui accélèrent prématurément le vieillissement de nos cellules. Les fruits, ça contribue à la santé. Ça contribue à la santé, c'est pour aussi renforcer les anticorps. Ça renforce les anticorps. Ça combat aussi certaines infections de la peau. C'est ça le rôle des fruits. Les fruits, c'est vraiment un élément important pour la santé. Ça vivifie le corps, ça donne un bon éclat à la peau, ça renforce les anticorps. Donc, ça combat aussi certaines maladies comme des maladies de la gorge, comme des angines, tout comme ça. Le fruit est là aussi pour renforcer disons les anticorps, pour ne pas avoir des maladies, des infections au niveau de la gorge. Les fruits aussi, ça contribue. C'est vraiment un élément important. Donc, à chaque fois que vous mangez, dès que vous terminez à manger, c'est aussi conseillé de prendre les fruits comme les desserts. Hein? Ça facilite aussi la digestion. Pour avoir une bonne digestion, après avoir mangé la nourriture, il faut aussi prendre des fruits. C'est pour renforcer aussi, fortifier aussi, disons, une bonne digestion. Ça fait partie aussi de la bonne digestion. Donc, surtout ça facilite aussi pour éviter aussi des constipations. Après avoir mangé, il faut aussi manger des fruits. Comme nous les Africains, surtout les Congolais, beaucoup mangent des chikwang, ils mangent des semoux de manioc, des semoux de blé. Mais après avoir mangé des histoires qui sont cuites comme ça, à la fin, c'est mieux, c'est conseillé de prendre des fruits. Retenez que les bons fruits sont ceux qui sont bio, locaux et de saison. Aux mères de se procurer des fruits dans le panier de la ménagère. Voici à présent le tendance des valeurs de base des bois congolais à l'exportation pour la période du 1er mai au 31 octobre 2022. Les tendances semestrielles de la mercuriale des bois allant de la période du 1er mai au 31 octobre 2022 se présentent comme suit. Le grume d'Afromosia observera le prix de 384,33 € pour la qualité marchande le mètre cube, 338,36 € pour la qualité standard le mètre cube et 303,94 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Sipo observera le prix de 271,26 € pour la qualité marchande le mètre cube, 255,21 € pour la qualité standard le mètre cube et 211,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Wenge, autrement appelé bois noir, se vendra à 400,82 € pour la qualité marchande, 358,92 € pour la qualité standard le mètre cube et 316,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Tamia coûtera 144,54 € pour la qualité marchande, 130,7 € pour la qualité standard et 108,44 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Iroko observera comme LM le prix de 314,81 € pour la qualité marchande, 283,32 € pour la qualité standard et 247,30 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Kaya observera comme LM et coûtera pendant cette période 233,48 € pour la qualité marchande, 209,83 € comme prix standard et 183,20 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Du côté du bois Kosipo, le grume observera comme prix 141,7 LM,
126,98 c'est son prix standard et 105,78 € pour le bois courant. Le bois Padouk observera le prix de 300,28 € pour sa qualité moyenne, 245,87 € pour la qualité standard et 191,62 c'est le prix de la qualité du bois courant le mètre cube. Bouclons avec le bois Tola dont le grume coûtera 142,5 pour la qualité marchande, 127,83 € pour la qualité standard et 106,52 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Voilà tout pour cette mercuriale des bois. Le magazine Comex Actu vient de lancer une édition spéciale dédiée à l'entreprise Ave Maria, dirigée par Madame Rosette Onasaka. Suivez. Comex Actu Magazine, déjà dans vos kiosques, à découvrir l'édition spéciale Ave Maria, concrétisation d'un engagement chrétien des Rosettes Onasaka Yanju. Découvrez cette entreprise vouée au mieux-être du peuple congolais, des services rendus par un personnel de qualité. Ave Maria, à lire, les nettoyages et la maintenance du bâtiment. Les jardinages d'Ave Maria démontrent ses prestations de qualité, mêlant ensemble utile et stylisme. Ave Maria se base sur le dessin proposé par les clients pour y apporter sa touche maison. Dans la décoration intérieure et extérieure, avec un style et un design unique, découvrez-le dans Comex Actu. Pour une première fois en RDC, la société Ave Maria vient de construire un chapiteau pouvant contenir 2000 places assises. Très bientôt, vous vivrez l'inauguration de ces chefs-d'œuvre avec votre magazine Comex Actu. La construction et génie civil, avec son expérience acquise depuis de nombreuses années dans ces domaines, Ave Maria opère également dans l'importation, commercialisation et stockage des produits pétroliers et pharmaceutiques, c'est-à-dire dans Comex Actu Magazine. Œuvrant dans les hydrocarbures, la société Ave Maria vient d'implanter une grande station d'essence au Katanga, à Lubumbashi. Lisez et faites lire votre magazine Comex Actu. Comex Actu, communiquez autrement. Une page rose dans ces magazines, la rédaction de Comex Actu News souhaite un heureux anniversaire à André Ngoubé qui souffle sa 10e bougie. Une année de plus, pas fait à caca. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes décidés de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le mot ne saura le dire avec exactitude. Nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris, pour tous à l'Angola. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde, longévité, prospérité. Oumela, we love you so much, love you so much. Et voilà, c'est tout pour cette édition, mesdames, messieurs. Merci pour votre réelle attention. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle. Bonsoir.